Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 22 février 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc hier, la France a commémoré le 70e anniversaire de l'exécution du groupe de Missak Manouchian au Mont Valérien, le 21 février 1944, des résistants morts pour la France. Missak Manouchian, dont la panthéonisation se précise de plus en plus hier à Valence. D'ailleurs, le Dauphiné Libéré, donc le journal ici local, donc, fait déjà un bel article par rapport à cet hommage à Manouchian, en présence de l'ambassadrice donc de Nicolas d'Aragon, maire de Valence, et aussi de l'ambassadrice d'Arménie, Galine Vartanian, la nouvelle, pardon, pas la consul, pardon, la consul donc d'Arménie à Lyon, une jeune en fait, hein, voilà, Galine Vartanian, qui était venue hier à Valence pour la commémoration, voilà, pour la cérémonie. Bravo. Beaucoup de monde, beaucoup d'élus, bien sûr, je ne vais pas les citer, sénateurs, députés, et beaucoup de monde, des pots de gerbe du monde combattant, du comité 24 avril, aussi du C24, au nom de la communauté arménienne de Valence et région. Et puis un discours aussi de Nicolas d'Aragon qui a précisé, qui a parlé effectivement de l'acte héroïque de Missak Manouchian et de ses compagnons, et comment dirais-je, de la ville de Valence qui soutient l'initiative de la panthéonisation de Missak Manouchian, qui est déclenchée par l'Union laïque en fait, hein, voilà, de M. Sakoun, qui s'est beaucoup investi justement dans ce projet de panthéonisation. En tout cas, nous on soutient donc un résistant arménien parce qu'il n'était pas du tout, il n'était pas français, mais il était donc soldat de l'armée française bien sûr. Mais c'est un Missak Manouchian est né à Ediaman, justement on en parle lors du séisme, hein, donc les lieux c'est précis. Il est mort pour la France, voilà, voilà, en combattant les nazis. Et il fait honneur à la France, il fait honneur à l'Arménie et aux Arméniens, il fait honneur aussi à tous les peuples juifs, hongrois, polonais, tous les peuples qui ont lutté contre l'occupant nazi. Voilà, mes amis. En tout cas, on attendra l'an prochain, le 80e anniversaire de l'exécution de Missak Manouchian, peut-être pour son entrée au Panthéon. En tout cas, Emmanuel Macron aurait pratiquement promis. Voilà. Vendredi soir, donc l'affiche, donc je me l'ai montré plusieurs fois, donc là c'est cette semaine, hein, c'est ce vendredi, donc voilà, à Bourg-les-Valence, à la salle Chenevier de la musée Jean Moulin, une conférence que j'animerai avec Rostov Iliozer, qui connaît très très bien la Turquie, en fait cette zone de l'Arménie occidentale. Il est né à Malatya. On parlera donc justement de ces chiffres de plusieurs millions, voire jusqu'à 9 millions d'Arméniens qui vivent aujourd'hui en Turquie, des Arméniens cachés, des crypto-arméniens ou islamisés ou kurdisés, n'importe, on verra, ou dans le Dersim ou autour de la mer Noire chez les Hamchen. Beaucoup voilà, de choses qu'on commence à découvrir, hein, mes amis. Voilà, ce sera ce vendredi soir à Bourg-les-Valence à 20h30. Voilà, ce matin, donc j'ai appris par c'est Armen Press, hein, qui a diffusé que l'un de ceux qui ont tenté de tuer, d'assassiner Arat Mizoyan lors des émeutes du 10 novembre 2020 à Yerevan, suite à la signature des accords entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie pour la cession justement de territoire de l'Artsakh et puis pour la chute de Chouchi. La colère populaire a monté comment est devenue dense. Et Arat Mizoyan avait été pris à partie, même agressé physiquement. Il a été grièvement blessé, donc le 10 novembre 2020, il a eu la vie sauve, il a été transporté rapidement à l'hôpital. Mais aujourd'hui, le service de sécurité nationale d'Arménie annonce que l'un de ceux qui ont tenté de l'assassiner a été arrêté, tout simplement. Alors l'information aussi donc importante, le tronçon de la nouvelle route reliant l'Arménie à l'Artsakh devrait être rendu praticable à partir du 1er avril. Donc dans un peu plus d'un mois, on aurait donc une nouvelle route donc de l'Artsakh située à quelques kilomètres du corridor de la Chine, hein. C'est ce qu'annonce HEDC.am. Il s'agit d'une section de route longue de 11,8 km qui passe la section du village de Terre et de la route interétatique M12 entre donc Goris, Terre, Bertsol, Stepanakert.
traverse le village de Kornitsor et se termine près de la frontière de l'État, donc de l'Artsakh. Voilà, donc à voir, donc le tracé a été donné. Euh, Si ça se réalise, c'est une très très bonne chose. Au moins, ça permettra de déboucher, donc comment dirais-je, de débloquer l'Artsakh. Et a priori, donc certains m'ont posé la question, mais de toute façon, les Azéris vont aussi fermer cette route. Non, puisque cette route aboutirait directement sur des positions de forces russes, donc de paix, a priori, hein. On n'en connaît pas beaucoup, mais en tout cas, c'est un espoir qui naît pour l'Artsakh. Écoutez, toutes les informations de ce type-là, c'est bon à prendre, à espérer, tout en condamnant bien sûr le blocus de la République de l'Artsakh et les 120 000 Arméniens qui y vivent déjà depuis quelques temps. Les langues se dédient, on entend de plus en plus donc, à la télévision donc des déclarations en faveur justement de l'Arménie et surtout du droit du peuple arménien de l'Artsakh et aussi du droit du peuple arménien d'Arménie qui est agressé par l'Azerbaïdjan. Édouard Philippe, l'ex-premier ministre français, était en Arménie il y a 2 jours, il était toujours hier. Il a été à Goris, justement juste en face, pour rencontrer des Arméniens réfugiés de l'Artsakh. Il s'est posé comme un, comment dirais-je, comme un défenseur de la cause arménienne juste de l'Artsakh et des Arméniens à Goris. Il a été à de nombreux endroits hein, pour s'y afficher, il faut le dire aussi, hein, pour montrer la solidarité, sa solidarité, le maire du Havre, et puis en tant que ex-premier ministre, c'est un homme qui compte, et c'est peut-être un homme d'avenir. En tout cas, bravo à Édouard Philippe, qui était en Arménie. Hier, il a été reçu par le catholicos Karikin II de Shmerzin, à Shmerzin. Voilà, donc je pense que ce sera le terme de sa tournée. En tout cas, bravo à ces hommes d'État français qui soutiennent l'Arménie toujours et de plus en plus. Une violation du cessez-le-feu a été donc réalisée hier à Mardakert, ou près de Mardakert, dans la région de Mardakert, au nord donc, de l'Artsakh. Sans doute des tirs azéris. Hein, et les forces russes de paix ont fait le constat, donc ont essayé de négocier entre Arméniens et Azéris pour pas que l'affaire aille plus loin, voilà, pour faire régner la paix. Le séisme, alors le séisme qui s'est déroulé il y a 2 jours le soir, donc il y a avant-hier soir, donc dans la région du Hatay, donc à la frontière entre la Turquie et la Alexandrette en fait, hein, et le nord de la Syrie. Le village de Kessap qui est au nord de la Syrie, qui est le seul village arménien donc de Syrie, et près de la côte méditerranéenne, mais à quelques kilomètres ou à 1 kilomètre de la frontière turque, la secousse comment dirais-je, a fait des dégâts au niveau de l'église arménienne de Kessap. Je crois que c'est attendez, le nom de l'église, oui, Sainte Mère de Dieu, donc Soup Aswazazin de Kessap. Quelques dégâts quand même suite à ce séisme. Également, de l'autre côté de la frontière, pas loin, le seul village arménien de Turquie en fait, hein, qui est le Moussaler en fait, hein, le Moussadag, pas loin du Moussadag, c'est le village de Vakifeh, où le clocher de l'église a été sérieusement aussi endommagé. Hein, voilà, donc suite au premier séisme, donc la première secousse forte du 6 février avait quelque peu endommagé, mais là, c'est comment dirais-je, ça a continué et malheureusement, il y a eu des dégradations effectivement au niveau de ces églises arméniennes. Sur ce, mes amis, nous continuons toujours sur de nombreux fronts en Artsakh, en Arménie, où les forces en Arménie, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les forces de l'Union, enfin les observateurs de l'Union européenne se déploient. Et c'est un grand réconfort pour nous parce qu'en fait, avec ces observateurs de l'Union européenne, Aliyev ne serait pas trop tenté d'attaquer l'Arménie. Et pour nous, c'est un gage de sécurité au moins sur 2 ans. Voilà, à voir les choses, à voir ce que la guerre Russie-Ukraine, l'issue de cette guerre, en espérant bien sûr la paix, et que les peuples comment meurent, les soldats, les enfants de chaque pays, de chaque mère, meurent pour pratiquement une cause pour rien. C'est tout ça par des gens, par des responsables qui alimentent la haine, que ce soit du côté russe, que ce soit du côté américain aussi, hein, qui financent la guerre tout simplement pour que sur le territoire de l'Europe, cette guerre puisse continuer. C'est à notre détriment. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est la paix. On commence à en avoir. Enfin, voilà.
De toute façon, l'issue sera la paix. Voilà. Donc autant faire la paix plus tôt que tard et qu'on épargne des vies humaines, des familles qui sont décimées tout simplement et des mères qui pleurent, voilà, et ces soldats, ces jeunes soldats, tant russes qu'ukrainiens, hein, tant ukrainiens que russes, c'est quand même comment dirais-je, un patrimoine humain très important qui disparaît malheureusement et ils sont par milliers, par centaines de milliers. Voilà. À Yerevan, le vice-ministre arménien de la Défense a reçu la délégation de l'Union européenne pour justement pour le déploiement, donc qui était venu pour le déploiement des forces des forces, comment dirais-je, non, des observateurs pour la paix tout simplement. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donnerai d'autres infos demain si vous voulez bien, et puis bonne journée. À demain.